Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, qu'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Salut à tous, salut les amoureux de la nature. Alors après cette petite interlude musicale et ce petit bonjour d'un petit pinson des arbres, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi pour aller faire une nouvelle prise de son nature. Allez, suivez-moi. Pour ce nouveau lieu où je vais faire ma prise de son, je suis au domaine de Certé-Graveyron à Audange, sur le bassin d'Arcachon. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est l'ancienne bâtisse. Et donc aujourd'hui, je vais aller enregistrer le héron cendré. Parce que le domaine de Certé-Graveyron abrite une héronnière. Selon mes sources, ils commencent à se rassembler sur les héronnières. Donc moi je file là-bas pour poser ma parabole et pouvoir espérer les entendre. C'est cool, je viens d'entendre... Ah, vous avez entendu? Ah, nickel, le pic noir. Nickel. Putain, je savais qu'il était là, mais je pensais pas l'entendre ce matin. Ça me fait deux espèces de pics ce matin, le pic vert et le pic noir. Ça c'est cool ça. J'ai bien fait de me lever tôt ce matin. Moi généralement les observations nature se font assez tôt le matin parce que les oiseaux sont quand même plus actifs. Et là on est février, c'est pas encore la saison de reproduction, mais il est vraiment pas loin. Je vais essayer de l'enregistrer, mais avec le bruit des voitures en fond, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, faut quand même tenter. Je vais tenter. J'ai le pic noir juste en face de moi. Alors c'est la première fois que j'ai un contact aussi proche avec un pic noir et surtout en pleine action de tambourinage, je dirais. Pas vraiment tambourinage parce que le tambourinage chez les pics c'est plus pour matérialiser leur territoire, je dirais, ou pour pendant la saison de reproduction. Mais là en fin de compte son action c'est qu'il est en train de tapoter à divers endroits du bois pour entendre s'il était creux, s'il n'y avait pas des larves d'insectes xylophages sous l'écorce et pouvoir s'en nourrir. Donc c'est la première fois que j'observe ça et c'est vraiment très très intéressant.
Ah ça y est, j'arrive aux anciens bassins piscicoles et salicoles du domaine de Certes où l'aéronnière se trouve. Alors là, ce qui est cool, on est le 5 février, c'est un dimanche, et il n'y a personne sur le domaine de Certes. Ça c'est cool. S'il fait pas encore très chaud, donc du coup les gens, en plus on est dimanche, les gens ils restent chez eux le matin. Et ça c'est vraiment cool pour pouvoir faire des prises de son parce que il n'y a pas des personnes autour de moi. Oui, j'arrive à l'aéronnière. Dans pas longtemps et je viens de voir un héron se poser au sommet de l'arbre. Donc c'est bien ce que m'avait dit un ami. Les hérons commencent à s'installer, à faire leur nid. Donc là ils vont se gueuler dessus pendant un petit moment, histoire de poser les règles de base, de se dire voilà c'est mon... t'adornes. De se dire voilà c'est mon espace, c'est ma zone de nidification. Donc tu t'approches pas, et ensuite quand toutes ces règles seront posées, la nidification va pouvoir commencer. Voilà l'aéronnière. Elle se trouve sur cet îlot d'arbres là-bas au milieu du domaine de Certes. Et on y va de ce pas. Alors pour profiter au mieux de cette prise de son nature, je vous conseille tout comme moi de porter un casque pour pouvoir entendre les petites subtilités de cette prise de son, de ce que émettent les hérons cendrés. Allez, bonne écoute. Alors cette vidéo de prise de son se termine. J'espère que vous avez apprécié cette ambiance sonore de l'aéronnière du domaine de Certet-Graveyron. Alors moi ce que j'ai apprécié dans cette prise de son, c'est que j'ai découvert des sons que je n'avais jamais entendus du héron cendré. Des petits sons gutturaux, des sons assez rock que l'on n'entend pas d'habitude hors période de reproduction, et ça c'est très intéressant. C'est pour ça que j'adore faire la prise de son nature, parce qu'on découvre des sons qu'on n'entend pas d'habitude ou dont on ne fait pas attention. Alors voilà, je vous laisse, et puis comme d'habitude, soyez curieux et protégez la nature. Ciao.